Bonjour les amis, comme quoi ma vidéo dernière sur les inconnus a porté ses fruits, puisque Mission 1 vient de se terminer. Après un final intense, j'ai enfin reçu la bonne heure de rendez-vous, ainsi que les raisons de cet horaire. Bravo à la gagnante, à Savoya, qui a communiqué ces bons éléments. Le lieu du rendez-vous et l'horaire du rendez-vous. Elle remporte le lot, cet antoninien, qu'elle remet en jeu dans une chasse prochaine. Je la remercie, c'est un beau geste. Je tiens également à féliciter les participants à cette chasse qui depuis 2 ans ont été assez nombreux, j'avoue. Et également à saluer le parcours de ceux qui sont venus caresser la fin, jusqu'au bout, en cherchant des solutions les plus inventives les unes que les autres. Il faut savoir que j'ai reçu un grand nombre de propositions, vraiment très très malines, très astucieuses. Avec ma vidéo dernière, j'ai voulu recentrer la question autour des inconnus, concrètement, et vous éloigner de cette zone finale pour conclure sur l'horaire. Donc bravo à eux de manière générale, et plus précisément à Bilb et son équipe. Ils ont les premiers positionné le lieu du rendez-vous en donnant la signification du Z. Maintenant, place aux solutions de cette mission. Il y a en première énigme un texte à gauche, puis surtout ce qui attire l'attention, c'est ce gros pavé de lettres et de chiffres. Également une zone où le fond noir permet de faire ressortir une phrase. Un endroit dirige et s'impose, il est au cœur de ta trouvaille. Il me manque la trouvaille, peut-être pour l'instant. Donc je reviens à gauche sur ce texte. Ma foi, on dirait une sorte de manuel pour se déplacer, trouver une direction. On nous parle de mesure, d'azimut, on nous parle de distance. Et puis, il y a comme une charade ici, donc comme un sens caché, qui peut-être pourrait nous apprendre des choses pour la suite. À ce stade, je ne peux pas faire grand-chose, mais une intuition me dit que si J égale 1, je vais peut-être me retourner vers ce pavé de la page droite, ce visuel, où il y a encore une fois ces lettres et ces chiffres, ils doivent servir. Peut-être que J égale 1, si je trouve plusieurs J, je vais augmenter la valeur de J. Si je trouve 3J dans le texte crypté, enfin dans ce pavé, alors J égale 3. Je vais donc compter les J que je retrouve dans le pavé. J'appelle ce bloc de chiffres et de lettres un pavé, car à ce stade je comprends que ce n'est pas un crypto au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas de texte intelligible à retrouver en appliquant tel ou tel code César ou tel code Roth, je ne sais quoi encore. Donc c'est quelque chose de spécifique à cette énigme, à cette chasse. Je m'arrête à cette première découverte. Il y a 180 J dans le visuel. Pour trouver l'azimut, j'avais besoin de compter les J. Il y en a 180, ce qui me donne 180 degrés d'azimut, bien évidemment. L'azimut que j'aurai à utiliser sera donc une direction plein sud, le moment venu, quand j'aurai mon point de départ. Passons à la suite. Pour trouver la distance, je te souhaite bonne chance. Cette charade serait-elle la charade de la distance ? En tout cas, le premier est inconnu, le second est le 77e. Ah, ce second est désigné déjà.
Le troisième, lui, reste inconnu, tout comme le premier. La distance est bien contenue dans cette charade, mais pour l'instant, il est difficile de l'établir concrètement. Donc le premier est inconnu, le second est le 77e. Donc le second, ce 77e, pourrait être un 77e qui correspondrait encore une fois à un élément du visuel, une lettre ou un chiffre. Oui, ce visuel est un outil. C'est l'outil qui nous sert à révéler, à assembler des informations pour avancer dans cette énigme 1. Dans ce visuel, il y a des lettres, il y a des chiffres. La phrase parle d'un 77e et non pas d'une 77e. Le 77e est le 77e chiffre du visuel. Alors, je compte. NBHJ2, voici mon premier chiffre. Je poursuis E8, voici le second, 9, etc., etc. Au-delà des lettres, de ces premières lettres, je cherche les chiffres. Et je tombe au final sur le 0. Ce 0 qui se trouve en troisième ligne. Et je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'un seul 0. Peut-être que comme les J, il y a du sens à cela. Et bien sûr, je me souviens de cette information de fin d'énigme. Le second n'est pas seul. Avec ses semblables, ils sont le cœur de cette énigme. Trouve-les et rassemble-les. Tu te rapprocheras ainsi de ton point de départ. Il y a 44 zéros. Le 0 et ses semblables sont le cœur de cette énigme. C'est ce que nous devions trouver, c'est la trouvaille. Au cœur de cette trouvaille que m'offrent les zéros, il y a un endroit qui dirige et qui s'impose. Au cœur du 44, un endroit qui dirige et qui s'impose tel un chef. L'endroit qui dirige est un lieu, c'est un chef. C'est un chef-lieu de département, c'est une préfecture, et c'est la ville de Nantes. Il y avait aux quatre coins de ce pavé nantais, ce visuel, les lettres N, A, N, T. On pouvait même trouver un E, et je n'ai pas poussé jusqu'à rajouter un S, mais c'était un autre moyen de se rapprocher de cette idée qui était encore une fois glissée de manière subliminale aux quatre coins de ce pavé. À ce stade et concernant la distance, je n'obtiens que le second chiffre sur manifestement une suite de 3 chiffres. Ce chiffre, c'est le 0. Pour les inconnus restants, pour l'instant, je n'ai pas de solution. Alors je passe au décryptage suivant, celui de la mesure. Dans cette question de mesure, pour obtenir des informations, il faudra trouver la 24e, celle qui s'annonce devant une 22e à suivre. Ici, c'est l'emploi du féminin et non plus du masculin, donc je ne cherche plus un chiffre, mais une lettre. Je compte les lettres, j'arrive à la 24e, cette 24e lettre est le K. À partir du K, je recommence à compter. Je vais jusqu'à la 22e lettre qui suit ce K, et c'est le M qui se place juste après un K en 21e lettre, comme un indice pour vous dire que vous étiez sur la bonne piste. Cette mesure, c'est le kilomètre. Nous sommes bien au bout de cette énigme 1, l'azimut 180, Nantes en point de départ, mais nous ne sommes pas en mesure de trouver une distance pour l'instant et donc d'effectuer un déplacement.
nous avons tout de même ce point de départ qui était la chose essentielle à trouver puisque nous devions nous rapprocher de celui-ci. Nous sommes quand même au départ d'une chasse, nous cherchons à démarrer ce jeu, et c'était Nantes la solution. Avec l'énigme 2, nous sortons de l'état d'esprit de cette première pour être dans quelque chose de moins rébarbatif, de moins poussif peut-être, de plus poétique certainement, avec une astuce sur le texte, comme nous allons le voir. Il y a ce visuel, la mer, une lumière, et le texte qui nous dit qu'aucun bas de laine ne fera ta fortune, cherche la lumière, elle te guide dans la brume. Au bout du trait, c'est assez, reste aux arrêts. Au bout du trait, me dit-on. Au bout du trait que je vais effectuer au départ de Nantes sur mon géoportail en suivant 180 degrés d'azimut. On me dit qu'au bout de ce trait, c'est assez. Donc je pourrais m'arrêter à cet endroit-là, c'est probable. Mais où se situe le bout du trait, là où c'est assez ? C'est cette question qu'on se pose et qui nous pousse à réaliser ce trait. Au départ de Nantes, je suis un azimut à 180 degrés, sur une distance minimum à 3 chiffres, et je vois où je pourrais m'arrêter. Il y a le rivage, et au-delà du rivage, là où je dois m'arrêter, c'est assez, c'est le phare des baleines, car l'énigme me dit qu'aucun bas de laine ne fera ma fortune. Cherche la lumière, elle te guide dans la brume. Ce phare des baleines est une belle lumière en bas de laine, si j'ose dire, qui nous guide dans la brume. Un seul bas de laine ne fera pas notre fortune, mais peut-être que des baleines le feront. C'est peut-être ici que je serai au bout du trait, là où je vais rester, là où c'est assez. Reste, ose, arrêt, à l'île de Ré. Maintenant, c'est le moment d'agir. Sois fort par Antakya. Pourquoi serions-nous forts par Antakya ? Et qu'est-ce que ce Antakya ? Et qu'est-ce qui se trouve à 38 mesures, ou mesures, je ne sais pas comment on dit vraiment, qu'est-ce qui se trouve à 38 km, disons, et qui n'est pas si loin, it's not so far, if I dare, it's beautiful, before the verge. Ok, donc, if I dare, on va regarder ça tranquillement, d'abord en prenant 38 mesures en direction d'Antakya, puisqu'il faut être fort par Antakya. Antakya, c'est Antioche, et je passe par Antioche pour rejoindre à 38 km le fort qui est beau avant la verge. Before étant avant, beautiful étant beau. Nous avons beau qui se place avant la verge. La verge anglaise, utilisée entre autres au Canada, utilisée dans les milieux du sport, du football américain. Nous avons ce visuel qui est là pour nous orienter clairement. Le yard est une notion présente. La verge est égale à 1 yard. Cette verge, si l'on doutait de son utilité en tant qu'unité de mesure,
Et si on doutait de son origine, on pouvait se documenter à son sujet. Nous avons donc un beau avant un yard, ce qui nous fait boyard. Il faut être fort par Antakya. Je suis donc fort boyard par Antioche, à 38 km du phare des baleines de l'île de Ré. Je devrais rejoindre le Pen en fausse symétrie. Qui êtes-vous? Je cherche les inconnus. Quand la neige tombe, c'est qu'est venu le bon moment pour prendre un cap et voyager. C'est évident. Tu passeras entre les pierres de l'arborescente cité. Tu comprendras pourquoi ce Pen se place en fausse symétrie. Pendule survivra-t-il à ce cataclysme? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de la Cité arborescente. L'énigme nous dit de reprendre la trouvaille. Cette trouvaille, c'était donc Nantes. On attend que la neige tombe pour prendre un cap et voyager. C'est évident, la neige tombe aux alentours de 0 degré. 0 degré, c'est le cap plein nord. Nous partons de Nantes et rejoignons le Mont Saint-Michel, qui est cette arborescente cité correspondant de manière évidente avec le visuel. Nous sommes au Mont Saint-Michel, les pieds dans l'eau ou à l'abri de la forteresse. Je devrais passer à travers les pierres de l'arborescente cité pour rejoindre le Pen en fausse symétrie. En arrivant au Mont Saint-Michel, j'ai effectivement longé la caserne. Je prends un repos bien mérité. Les pieds dans l'eau, eh bien à l'entrée du Mont Saint-Michel, je suis encore les pieds plus ou moins dans l'eau, ou bien à l'abri de la forteresse, à l'intérieur du Mont Saint-Michel. Et quel que soit l'endroit que je choisis, l'intérieur ou l'extérieur, en direction du Pen, et quand je l'aurai retrouvé, je passe au travers des murs du Mont Saint-Michel. La fausse symétrie n'étant pas un concept mathématique, n'a pas de réalité concrète d'un point de vue scientifique, il s'agit d'une symétrie approximative dans cette chasse. Évidemment, ce sont des tracés qui sont faits à l'emporte-pièce parfois, donc on ne peut pas être parfaitement rigoureux d'un point de vue mathématique, d'un point de vue géométrique. Cette symétrie s'exprime en rapport à cette droite verticale. Elle relie maintenant le phare des baleines au Mont Saint-Michel. Je cherche donc un point situé à environ 38 km. C'est la distance qui relie le phare des baleines au fort Boyard. Et ce Pen, en fausse symétrie, est ce point que je cherche au nord, tout en respectant globalement le même angle, mais en symétrie. Cette chasse s'appelle le rendez-vous. Il y a une énigme de fin où l'on me parle d'un RDV, peut-être le rendez-vous. Et si le Pen était l'acronyme d'une ville, et si cette ville était Percy en Normandie, P-E-N,
les premières lettres de chaque mot qui constitue ce nom. Percy en Normandie. Cela semble parfait. À un peu plus de 38 km, je peux relier même ce Pen à Fort Boyard et j'obtiens ce trapèze, cette forme géométrique que j'ai pu tracer. Il y a quelque chose de juste ici, tout en étant faussement symétrique. Avec cette énigme, nous revenons dans l'enfance, dans les schémas. Maintenant, tu as compris. Rejoins le sommet sans plus attendre. Ce que tu as compris, c'est ce que tu fais depuis le départ. Cet alignement en fausse symétrie, ce trapèze, va nous servir à matérialiser le sommet dont on nous dit qu'il est beau autant qu'elle est belle. Il s'agit de comprendre que ce sommet que nous devons rejoindre est un sommet qui correspond à une forme géométrique. Cette forme géométrique, c'est le triangle. Nous constatons dès lors que le Pen et le Fort Boyard sont alignés en direction de la Belle-Île, puisqu'il est beau autant qu'elle est belle. On parlait bel et bien du sommet, le sommet d'un triangle, et en l'occurrence, un triangle à double base offerte par le trapèze initial. Le sommet est beau, elle est belle, il est beau autant qu'elle est belle, il est belle, belle île. Je pense qu'on se situe à ce niveau dans du pif gadget, de la blague carambar. Ça me convient tout à fait. Énigme 6. Le sommet doit être au sommet. Alors oriente ton plan bien à niveau. Le sommet Belle-Île doit être au sommet donc de ce triangle, et ce triangle doit être bien à niveau. À niveau parce qu'on me dit d'orienter mon plan. C'est une construction à faire dans sa tête. Il faut imaginer que l'on va retourner ce triangle en mettant la pointe vers le haut. L'énigme nous dit: un pendule bien placé va te parler d'amour. Ce pendule bien placé, c'est un pendule imaginaire que l'on trace. Le pendule qu'on placera au sommet du triangle, il va nous parler d'amour, et par 2 fois, il devra dépasser ce qui est bon et justifié sans aucun doute. L'énigme, enfin, nous dit: tu trouveras le Z à 333 mesures, mais peut-être devras-tu fouiller. Le Z, c'est le zoo de Beauval, à 333 km de la pointe du sommet de mon triangle. Je suis passé par le Croisic, qui se situe sur la côte d'Amour. Le pendule nous parle bien d'amour et passe par 2 fois ce qui est juste et bon, sans aucun doute. Puisque les 2 bases de ce triangle sont traversées par 2 fois, elles étaient justifiées dans la fausse symétrie initiale. Voilà, nous avons donc le lieu du rendez-vous au zoo de Beauval.
Maintenant que nous avons les inconnus, maintenant que nous avons également le lieu du rendez-vous, nous pouvons donner l'heure du rendez-vous. Comment cela est-il possible ? Eh bien, ce sont les inconnus qui nous intéressent, ces fameuses inconnues que nous avions rencontrées en énigme 1. Il y avait dans la charade 2 inconnus qui ne nous servaient pas pour avancer dans l'énigme 1. Nous avions juste besoin du second terme qui était le 0. Les inconnus étaient finalement cachés en énigme 2, là où la résolution de ce passage de l'énigme 1 devient possible, là où nous obtenions depuis le phare des baleines cette distance qui nous manquait en énigme 1. Ainsi, le premier inconnu était le 1 et le second inconnu, troisième chiffre de cette distance, était le 8, puisque 108 km séparent Nantes du phare des baleines. « 1 et 8, ça fait 18 heures. 18 heures pour un rendez-vous au zoo de Beauval. » C'était donc la fin de mission 1. Merci et à très bientôt. Bravo à tous les participants et à la gagnante Savoya.